Ohio les gars, c'est Celine et t'as 5 secondes pour trouver le personnage avec ses dessins dans Dragon Ball à partir de maintenant. Et c'était Pilaf, celui qui voulait dominer le monde grâce au Dragon Ball. D'ailleurs, je lui ai fait une vidéo de sa carte Nîmes, donc n'hésite pas à la voir. En tout cas, si tu l'as trouvé, tu peux t'abonner dès maintenant, et si tu l'as pas trouvé, bah... Bonjour à tous, c'est Celine et aujourd'hui je vais faire la carte Nîmes de celui qui veut se venger de Kami-sama, j'ai nommé Garlic Junior. Mais en mode dopé, en mode musclé quoi. Et avant de voir cette vidéo, je vous conseille fortement d'aller voir sa vidéo d'avant sa transformation. Et maintenant je peux vous dire que j'ai fait toutes les cartes Nîmes de l'arc Saiyan de Dragon Ball Z, du film Dragon Ball Z l'arbre de la puissance, du film Dragon Ball Z la menace de Namek et du film Dragon Ball Z la poursuite de Garlic Junior. Et après ça du coup on va passer à l'arc Freezer. Enfin! Mais c'est quoi une carte Nîmes? C'est une carte FIFA, mais à la place des joueurs de foot, c'est les personnages de manga. Et je les évalue sur 1000 en fonction de 6 critères, qui sont... La technique, la vitesse, la force, l'intelligence, les arts, tout les capacités, une personnalité. Pour commencer en technique, il a déjà toutes les techniques que j'ai dit de sa dernière vidéo, donc allez la voir. Et il a bien sûr la Dead Zone. Super Garlic Junior augmente son ki qui ouvre un portail vers la Dead Zone. Il s'agit d'une faille dimensionnelle qu'il crée pour aspirer ses ennemis dans une dimension parallèle appelée la Dead Zone du coup, un endroit lugubre et sans issue où le temps et l'espace semblent suspendus. La principale faiblesse de cette technique est que l'utilisateur est susceptible d'être aspiré par la Dead Zone, s'il est maîtrisé par un adversaire plus fort. De plus, l'utilisateur doit être suffisamment puissant pour éviter d'être aspiré. Et il prend donc la note de 67 en technique. En vitesse et en force, dans son état transformé, la peau de Garlic Junior est plus foncée, sa taille et ses muscles sont énormes et sa force ainsi que sa puissance sont considérablement augmentées. Il est capable de causer beaucoup plus de dégâts à ses adversaires que dans sa forme précédente. La transformation de Garlic Junior en Super Garlic Junior augmente considérablement sa force physique, faisant de lui un colosse capable de dominer Goku et Piccolo avec ses attaques destructrices. Sa puissance brute devient écrasante et ses vagues d'énergie gagnent en intensité, rendant ses assauts encore plus redoutables. Cependant, comme l'a noté Piccolo, l'état encombrant de cette forme provoque une diminution notable de sa vitesse, permettant à un adversaire de plus facilement contrer et déjouer Garlic Junior au combat. Ses mouvements deviennent plus lents et prévisibles, ce qui permet à ses adversaires plus rapides et plus stratégiques d'esquiver et de contre-attaquer efficacement. Bien qu'il devienne une menace impressionnante par sa force pure, son arrogance, combinée à son manque de mobilité, le rend vulnérable face à des combattants expérimentés. Ce qui lui donne un 85 en vitesse et un 91 en force. Autour de l'intelligence, qui ne changera pas car il a toute sa tête, donc il garde la note de 70. Après l'intelligence, c'est au tour des atouts. Il a tous les atouts que j'ai dit dans sa dernière vidéo, donc allez la voir. Il a la Dead Zone, il est rapide, très fort, intelligent, et c'est tout. Wesh, c'est du quoi le blanc? Ah, tu t'en es pas remis depuis la dernière fois? Ok, t'es tellement petit que... Attends, Bespi. Wesh. Alors, t'allais dire quoi? T'es tellement petit que je te vois très très bien. Préfère. Par contre, toi, t'es pâle, frère. Wesh, t'es pâle. C'est bon frère, en tout cas, t'es à la salle toi. Hein. Eh, ferme ta gueule. De une, j'ai un abonnement gratuit pour Boo Fitness. Et de deux, c'est moi qui pose les questions. Et j'ai plus de questions. Ta vieille coupe, là. Ouais, vas-y, pars de là, barre-toi. Et donc il prend 94 en atout. Et pour finir cette carte Nîmes, je vais terminer avec sa personnalité qui ne changera pas, car comme j'ai dit pour son intelligence, en gros sa transformation n'influe pas sur sa personnalité, donc il reste avec la note de 55 en personnalité. Pour finir cette vidéo, voici la carte Nîmes de Garlic en mode géant du film Dragon Ball Z, la poursuite de Garlic Junior. Juste en dessous de sa note, il y a son type, c'est-à-dire si c'est un héros ou un méchant. Donc ici, c'est un méchant qui est le fils de Garlic. Tout en bas à gauche, il y a sa nationalité, qui est le clan des démons du serpent, que j'ai représenté avec un serpent, car il en fait partie. Désolé, c'est tout petit. Tout en bas à droite, il y a son club qui est le trio de Garlic,
que j'ai représenté avec le logo qu'il y a sur le vêtement de Garlic, car il en fait partie. En même temps, c'est lui le boss. Et encore désolé, c'est petit. Et aussi sa ligue qui est au milieu et qui est Dragon Ball, le manga, que j'ai représenté avec une Dragon Ball, logique. Et encore au-dessus, il y a ses caractéristiques. Tech pour technique, vite pour vitesse, fort pour force, INT pour intelligence, ATO pour à toutes les capacités, et PER pour la personnalité. Et l'en boost hors rare avec une note de 85 de général. Pour un leader, bah c'est toujours pas ouf. Parce que la rareté des cartes dépend des niveaux des notes. Admirez ce chef-d'œuvre. Bon, bah du coup c'est la fin de la vidéo. Et ça conclut du coup la fin des films de Dragon Ball Z qui se trouvent dans la tranche de l'Arc Saiyan. En tout cas, lâche un petit like si t'es d'accord avec moi pour les notations de cette carte. Et abonne-toi pour voir toutes les cartes Nîmes de tes personnages préférés. Et partage pour que la famille s'agrandisse. Dites-moi en commentaire si vous allez à la salle. Moi non. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo sur l'arc Freezer de Dragon Ball Z. Ou peut-être pas. Bye.